Bonjour, je suis David de Factory System. Parlons modem, parlons routeur, parlons surtout des différences qui régissent les modems et les routeurs. Alors un modem, ça existe déjà depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années. L'abréviation modulation-démodulation, c'est un équipement qui va vous générer des connexions intersites et que l'on doit piloter de l'extérieur. C'est-à-dire un modem, c'est quelque chose d'assez basique qui va pouvoir gérer une communication, mais que l'on doit piloter de l'extérieur par un équipement intelligent. Lui donner l'ordre de se connecter, lui donner l'ordre d'envoyer des données, lui donner l'ordre de recevoir les données, etc. Un routeur, c'est un peu différent, c'est l'équivalent de la box ADSL que vous avez maintenant communément à la maison. Une fois qu'il est configuré, vous l'alimentez et il gère de manière complètement autonome sa connexion télécom. Un modem, on va plutôt le retrouver avec de la connectivité type série, USB, RS232, dans certains cas RS485, etc., des ports très industriels. Mais dans la majorité des cas, c'est l'équipement qui est derrière qui va générer et qui va ordonner la connexion. Un routeur, on va pouvoir greffer en termes de connectivité un peu tous les types de ports que l'on retrouve au niveau industriel. Ethernet, USB, RS232, 485, etc., etc. Routeur, dans le mot routeur, il y a la partie routage, c'est-à-dire que dans le produit, vous avez une couche IP, une couche Internet protocole qui vous permet d'envoyer les paquets reçus au bon interlocuteur. Et donc, de dire, je veux tel équipement derrière mon routeur, je veux tel équipement derrière mon routeur, et donc les paquets sont envoyés aux bonnes personnes, et seulement aux bonnes personnes. Derrière un modem, il y a généralement un seul équipement, un port série, un équipement, un modem. Alors que derrière un routeur, vous pouvez avoir un routeur qui développe une connectivité pour l'ensemble du réseau. Ensuite, on nous demande souvent pourquoi industriel, dans quel sens vous avez des produits industriels, ou des modems ou des routeurs industriels, puisque nous sommes fournisseurs de ces solutions, modems et routeurs. Eh bien, tout simplement, pour commencer, le plus simplement possible, dans la partie matérielle. La partie matérielle va avoir des tenues en température, en humidité, en vibration, sans commune mesure par rapport à des produits grand public. Un exemple très simple, nos routeurs industriels de la famille Advantech BNB SmartWorks vont fonctionner dans des températures comprises entre moins 40 plus 75 degrés. Un produit grand public, si déjà vous avez une gamme de température 0,50 degrés, c'est le grand maximum. Les vibrations, c'est la même chose, l'humidité, c'est la même chose. Ça, c'est très important. La plage d'alimentation, bien sûr, sur un produit industriel, vous avez une plage très large. Nous avons des produits entre 9 et 32 volts, nous avons des produits entre 10 et 60 volts, pour pouvoir le greffer sur une batterie, pour pouvoir le greffer sur un panneau solaire, etc. etc. Produit grand public, forcément, vous l'alimentez par le secteur avec du 12 ou du 24, exclusivement. Ça, c'était pour la partie matérielle. Dernière chose pour la partie matérielle, bien sûr, sur un modem et sur un routeur, vous avez une connectique d'antenne. Vous avez un connecteur sur lequel vous allez pouvoir greffer une antenne qui sera plus ou moins longue, qui aura un câble plus ou moins long pour aller chercher le signal à l'extérieur d'un bâtiment, dans un endroit stratégique. Si vous utilisez, par exemple, pour ne citer qu'elle, une clé 3G, vous comprenez bien évidemment qu'entre l'antenne qui est positionnée dans une clé 3G et l'antenne que l'on pourrait avoir dans un routeur qui, dans certains cas, peut faire jusqu'à 1 mètre de hauteur, gros comme un pouce, la différence est évidemment notable. Ça, c'est pour la partie hardware. Pour la partie logicielle, imaginez dans le routeur, puisqu'on a vu précédemment que dans un routeur, il y avait des interfaces intelligentes qui géraient la connexion et qui manageaient cette connexion. Imaginez qu'à l'intérieur de nos routeurs, vous avez différents programmes qui ne sont là exclusivement que pour manager la connexion télécom. Vérifier que l'on soit bien raccordé au réseau de téléphonie mobile si on parle de routeur cellulaire. Vérifier notre position au sein du réseau de téléphonie mobile et vérifier que la connectivité et le lien soient toujours établis. Et ces programmes vont faire en sorte, en cas de défaillance ou en cas de problème de l'opérateur, de générer la reconnexion sur l'opérateur et éventuellement de resetter le routeur de manière automatique. Et ce, dans un seul but, vous donner la connectivité avec le plus haut débit possible, le plus souvent possible. Ça, c'est vrai pour des équipements industriels, ça ne sera jamais vrai sur des équipements grand public. Voilà, il y a pléthore d'explications pour justifier un équipement industriel par rapport à un équipement grand public. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à nous contacter et vous trouverez nos coordonnées sur le site de Factory System.
Voilà, je suis David et je vous dis à très vite. Au revoir.